En piste, la deuxième pour cet après-midi de finale pour les vaches cocardières est une vache de lignée, une vache qui vient de la manade Renault, la manade du Grand Salon, et du Rardo, pardon. Et elle a une caractéristique, c'est que dans sa lignée, sa mère s'appelait déjà Carioca. Oui, mais il arrive d'ailleurs chez les manadiers que l'on baptise toute une ligne avec le même prénom. Et moi, j'ai souvenance chez la manade de la Forge, entre autres, qu'il y avait Carmen 1, Carmen 2, ou Gitane, Gitane 1, Gitane 2, Gitane 3. Et donc, soit c'est morphologique, mais c'est surtout une ligne, une descendance. Hein. Et sa grand-mère était une farandole qui d'ailleurs, il y a toujours une farandole chez Renault, mais sa grand-mère c'était une farandole. Alors, elle a une corne cassée parce qu'à l'âge de 4 ans, Méjeanne, elle a une caractéristique, on vient de le voir d'ailleurs, hein, c'est la grande caractéristique qu'on avait déjà signalée l'année dernière, Noël. Je ne sais pas si Jean-Paul il en a entendu parler, elle bourre dans les planches sans lever la tête, elle ne sait pas lever la tête. Et oui, même puli, mais enfin, failli des breux. Failli des breux, et Adja de 4 ans a perdu une banne. D'une bosse, Kumako. Et c'est vrai qu'elle tape. Elle a souvent manqué de travail dans les courses qu'on a vues d'elle cette année, d'ailleurs. Et c'est pas l'avantage du bétail quand elle manque de travail, on se rend moins compte des qualités du bétail. Oui, bien sûr que c'est une vache qui a force volonté. Et d'abord, elle a remporté le prix pour la fête d'Auvers. La meilleure vache de la fête d'Auvers cette année, une bonne finition encore. Elle a manqué de travail aussi. Oui, il avait remporté le prix. Là, toujours, nous assistons à ces séries dont elle est coutumière avec ses finitions où elle tape violemment au bois. Voilà. Et il semble toujours qu'elle va se faire mal. L'année dernière, nous l'avions signalé, nous avions remonté ça pendant un quart d'heure, elle est toujours là. Hein. Un an après, elle est toujours intacte avec les mêmes caractéristiques. Et bon, on ne peut pas laisser un défaut, c'est son vieille. En tout cas, elle est régulière dans cette caractéristique. Et c'est vrai que c'est impressionnant de l'avoir foncé tête basse comme ça dans le bois. Elle tire toujours la tête, hein. Pique toujours de la banane de gauche, regarde là. Ah, qui se parle les Escumacor qu'elle a cassé ça, qu'elle a rompu de sa banne. Elle a cassé sa corne comme ça dans le bois âgé de 4 ans. Alors c'est vrai qu'à Vauvert, c'était un peu comme ça. D'ailleurs, le manadier me disait qu'il y avait un ternin dans la manade qui faisait exactement comme elle. Hein. Il a un ternin qui fait exactement comme elle, qui fonce dans le bois tête baissée. Ma foi, c'est particulier à la manade de Renault. Comme la manade de Blatière, t'as maintenant. Hein. Ouais, ça ne veut rien dire par rapport à la manade, mais c'est vrai qu'à la manade de Renault, on s'inquiète de voir qu'il y a un ternin qui fait pareil. Alors elle était à Cabane le 24 juillet. Elle nous avait régalé aussi, hein. C'est vrai qu'on avait vécu une bonne course. Hein. Bon, elle avait à Cabane le 24 juillet dernier, elle avait qu'une ficelle, elle avait rentré au toril d'ailleurs. Donc il lui arrive de manquer de travail, ma foi, ça se peut. Aujourd'hui, il y a quand même du monde en piste. Et quel monde, donc normalement elle devrait être rasetée régulièrement. Et puis on voit que Jérémy revient avec un appétit dédoublé. Donc effectivement, aujourd'hui il y aura certainement plusieurs tracteurs. On a suivi aussi la saison de Thomas Dumont-Rolla, oui. Il y a un peu, on a frisé la correctionnelle. Hein. C'est ici qui nous a fait un peu une démonstration pour nous prouver que le premier du trophée est capable de faire tout, les bons et le reste. Oui, comme disait Jean-Paul, on est dans les courses hollandaises. Ouais, là-bas, il n'y aura pas estacade, mais il fait pareil. À faire l'écart. Ah, ils sont pas trop nombreux, je pense, 11 raseteurs pour une piste comme celle du Gros du Roi. Je pense que c'est un bon chiffre, justement. Je pense même que c'est très bon. Il y en a assez pour avoir du travail si une vache vient se tanker ou être un peu plus difficile. Et bon, par contre, ce n'est pas surchargé non plus. Si une vache est fraîche, puis à la limite, au mieux, si c'est une vache fraîche et un peu novice, il vaut mieux qu'elle fasse 10 minutes bonnes. Que prendre une volée pendant un quart d'heure qui n'apporte rien ni à la vache ni aux hommes. Finalement. Et c'est vrai qu'on a vu des courses où il y avait un manque évident de raseteurs et ça c'est dommage parce qu'on ne se rend pas bien compte des qualités du bétail. Et ma foi, après tout, on est là aussi pour ça et surtout pour ça, pour voir un petit peu de quoi sont capables ces vaches cocardières. Et là, on se rend compte quand même qu'il y a de la réponse. Et il y en a sous le sabot. Et, oui, et puis sur une granit, les raseteurs, ils ne vendent pas trop. Hein, c'est virouvi, tout. Et j'aime bien hyper la faille. Bon, et tous les raseteurs ne sont pas d'accord pour raseter les vaches d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, je pense que oui, mais c'est vrai que tout au long de la saison, c'est vrai, bon, beaucoup n'aiment pas. Ben, ça, les vaches ont un bien un peu particulier, comme on dit.
Parfois elles se gardent, parfois au contraire elles les emportent. Elles ont une grosse tendance, c'est de tourner sur elles-mêmes, de baisser la tête à la rencontre. Et bon, ceux qui sont habitués à raseter des taureaux cocardiers, arrêtés dans les plages, sont souvent surpris et fatalement, lorsqu'on a raseté pendant 3 mois les taureaux cocardiers qui se gardent, c'est difficile de s'adapter de suite à une vache qui, dès que vous remuez le petit doigt, elle est sur vous, qui t'a sauté sur les épaules, quoi. Alors ça vient un peu de là. Il faudrait peut-être que certains s'investissent tout au long de l'année pour venir à y prendre le goût. Mais enfin, certains raseteurs, bon, j'ai eu fait des vaches avec Christian Chaumel, avec Jacques Siméon, Jean Martoniette, il les a aussi beaucoup rasetés, et très bien d'ailleurs même. Oui. Oui, on a eu quand même une génération de raseteurs qui nous ont régalé. Alors voilà, peut-être le relais est en train de se faire avec les vaches cocardières et Jérémy Lafare qui a encore frisé, qui a la ficelle au bout du crochet. Il la réclame, Jérémy Lafare. Il en a un morceau au bout du crochet encore. Alors je ne sais pas s'il y a encore un morceau qui touche la corde. Il y a bien longtemps encore qui reste. On n'a pas annoncé, c'est pas levé. Ça peut être annoncé, donc il faut penser qu'effectivement, ce n'est pas terminé, comme Jérémy Lafare l'aurait souhaité. Et on voit quand même qu'elle fait l'objet de nombreux assauts. Et ce coup-ci, Jérémy Lafare lève le bras. Et ce coup-ci, bon, ben voilà, elle est octroyée à Jean-Louis Rissy. Il n'avait pas levé le bras, il n'avait pas montré. Bon, Jérémy Lafare était persuadé d'avoir levé. C'est des choses qui arrivent, c'est difficile de voir exactement quand il reste un tour. C'est un peu compliqué, les deux raseteurs discutent d'ailleurs. Ouais, je pense quand même que, ouais, effectivement, il y a une petite... bon, ça peut arriver. Hein. C'est vrai que quand il reste un tour, c'est difficile à la présidence de voir exactement qui l'emporte le dernier. Oui, et bon, ce qu'on peut quand même signaler, c'est que Jean-Louis sur cette vache a déjà effectué une bonne moisson, puisque c'est emparé de la ficelle, après s'être emparé d'un gland et de la cocarde déjà. Alors, il y a un absent aujourd'hui, c'est Rodolphe Roux. Rodolphe Roux qui nous régale habituellement en vache aussi. Qu'on voyait régulièrement depuis quelques années à ces finales, et qui effectivement a apporté toujours une contribution très intéressante, tant par son style que par un peu ce biais qu'il a de s'enrouler un peu avec les vaches et de finir justement en cabrant la vache à la barricade avec lui. Alors peut-être Jean-Paul, vous, il y a des raseteurs que vous êtes habitués un peu plus à voir dans les bio, parmi ceux qui sont là aujourd'hui, non? Non, à part David Sabatier, ça va Jeannot de Fesquia, Louvain, mais il n'y a pas Lafare aussi, Lafare, je l'ai vu samedi dernier à Huchot, Cartalade, il n'y a qu'aucun de même fait, il n'y a pas gaire, Ricci, de Fesquia. Et ça n'a pas empêché Jean-Louis Ricci de faire un carton plein cette année avec les points, puisqu'il est pressenti pour être de nouveau champion cette année. Mais il y a de la concurrence aujourd'hui, ça se bouscule, ça se presse quand même autour de ces vaches cocardières qui nous régalent pour ce samedi 15 septembre 2012 avec des arènes quasi combles. Et puis bon, une ambiance très belle ce matin pour l'élection. C'est vrai qu'on a vécu un très grand moment, c'était très intéressant. Et pour l'instant, Jacques Valentin fait monter les enchères pour aiguiser peut-être les appétits des hommes blancs. Mais bon, pour l'instant, on y réfléchit un petit peu pour lancer les assauts. C'est lourd, hein. Ça va être l'heure. Il doit rester 2 minutes. Hein. Une ficelle sera tombée, elle peut tomber en 2 minutes. Elle peut tomber encore. Bon. C'est pas d'ouverte, ça paraît. Hein. Qui alors ça a été annoncé par Jacques Valentin, dernière minute de course. Oui, ça tape peut-être basse, effectivement. Jean-Louis Rissy. Voilà la série qui s'est faite quand même. Pour cette encore une poignée de secondes, ça va être un peu compliqué là. Le change de terrain. C'est Ben Dubert. David Sabatier, j'ai cru que j'allais partir à 2. Ils m'ont fait un peu peur. Ah oui, là ça se précipite dans les derniers instants. Alors là, je ne sais pas si on fait bien parce que bon. Voilà, un rasé bien calculé là. Un rasé bien calculé, je crois que c'est fait. Hein, c'est bon là, je crois. Hein. Et oui, Ricci la levada. Bon, ben, et mérita. Jean-Louis Ricci. Oui, qui continue sa moisson. Voilà, et belle prestation donc de cet élément qui a tenu ses promesses, hein, qui nous a bien régalé.